Dans cette deuxième vidéo, je vais te parler de la libre création numéro 2 facile et numéro 2 plus complexe. Alors je vais commencer par la numéro 2 facile en page 6. Dans cette numéro 2 facile, toutes les notes sont écrites, les rythmes, et j'ai même rajouté des doigtés pour t'aider. Alors je ne vais pas te jouer le morceau en entier, je préfère que tu le découvres. Je ne vais en jouer qu'un seul bout, par exemple la troisième ligne, ou troisième système, comme on appelle, peu importe, moi je dis plus troisième ligne, et je vais jouer troisième ligne main ensemble. Voilà, juste pour que tu entendes ce que cela donne. Alors, le truc, c'est que, avant de chercher des signes, des phrasés et des nuances, il faut être suffisamment libre, suffisamment à l'aise, que ce soit main séparée ou que ce soit main ensemble, pour chercher des signes, des phrasés et des nuances. Ça, c'est une règle, hein, quand il y a quelque chose déjà décrit et qu'il faut trouver autre chose, que ce soit une main à trouver, on va le voir dans la plus complexe, ou que ce soit des signes, des phrases et des nuances, il faut connaître le texte qui est déjà écrit suffisamment. Parce que sinon on n'est pas bien libre, on ne peut pas s'entendre comme il faut, etc. Alors justement, je suis suffisamment libre sur le texte, je le sais suffisamment, je vais chercher des signes, des phrases et des nuances. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce que je pourrais faire? Allez, la main droite, tout piqué, toutes les notes, je vais les piquer, sauf la dernière, la ronde, je vais la tenir 4 temps enfoncés. Ok, pourquoi pas. Je viens de l'écouter, ça me semble plutôt bien. Je vais essayer autre chose. Je vais piquer toutes les noires, toutes les autres notes, je les joue liées, et je tiens bien enfoncé 2 temps, les blanches, et puis la ronde, 4 temps. Ok, ben je préfère cette version-là, en piquant les noirs, et tout le reste, je le joue lié. Qu'est-ce que je pourrais essayer d'autre? Ah, je vais essayer moins vite, parce que là, déjà, quand même, je suis assez rapide dans le tempo. Je vais essayer un tempo moins rapide, je vais essayer celui-ci. Et je vais tout jouer lié et dans la nuance piano. Alors lié, quand il y a des notes à répéter, c'est pas évident, hein. Voilà, je vais le jouer lié dans l'intention. Ah, déjà, ça, c'est autre chose. Moi, ça me plaît bien aussi. Alors, je ne sais pas ce que je choisirai exactement, mais les deux me plaisent bien. Les deux dernières versions que je viens de faire. À choisir. En fait, le truc, c'est qu'il faut que tu essayes, et ensuite tu choisis, et tu notes sur la partition ce que tu as choisi et ce que tu préfères. Je crois que je t'ai tout dit sur cette numéro 2 facile, tout ce que je voulais te dire en tout cas. Oui, j'ai mis en comment faire, point d'interrogation, j'ai mis des indications, petit 1, petit 2, petit 3. C'est des étapes de travail qui me semblent très importantes. Après, je dirais, fais comme tu as l'habitude avec ton professeur. Je n'ai pas écrit ça pour que tu me suives absolument là-dessus. Ce qui est certain, c'est qu'il faut y aller, à mon avis, par étapes. C'est pas dès le départ forcément, sauf si tu es bien avancé déjà dans l'apprentissage, mais c'est pas dès le premier coup que tu le joues, main ensemble, à une vitesse rapide, etc. En général, il faut passer par certaines étapes de main séparée, voire de lecture d'abord, hein, comme je l'ai indiqué, ensuite main séparée, ensuite main ensemble, sans le rythme, avec le rythme, etc. Et surtout, y revenir plusieurs jours d'affilée. Pour savoir le jouer du début à la fin, il faut bien peut-être y passer 4-5 jours, hein, pour être à l'aise. Ça, c'est vraiment selon là où tu en es, en fait. Je ne peux pas te dire, c'est en fonction de chacun.
Alors, je passe à la libre création numéro 2, plus complexe. Dans cette page 7, la main gauche, elle est manquante. Il va falloir la créer. Alors c'est pareil, je ne vais pas tout te jouer le morceau, je te laisse découvrir. Je vais justement jouer la dernière ligne, la troisième ligne, ou troisième système. Déjà, si tu n'es pas passé par la numéro 2 facile, que tu ne connais donc pas la main droite, il faut l'apprendre. Ça c'est une règle, hein, je le répète, je l'ai déjà dit je crois, je ne le répéterai pas trop souvent, mais il faut absolument connaître ce qui est écrit déjà, avec le rythme. Et ensuite je vais chercher une main gauche. Alors a priori je ne sais pas ce que je vais trouver, je ne sais pas même ce que j'ai envie d'entendre forcément. Donc ben, il faut juste essayer. Donc c'est parti, je me lance, et j'essaye, et puis je verrai bien ce que ça donne. Alors, je ne sais pas si tu as vu, si on voit bien la caméra, c'est pas évident. J'ai essayé de choisir le meilleur angle possible. J'ai fait Sol, première mesure, et Fa à la deuxième mesure. C'est exactement les mêmes notes qu'à la main droite. Alors, ça marche plutôt, mais je trouve ça un petit peu trop simple, peut-être. Mais ça, c'est mon impression à moi. Je vais essayer de trouver autre chose. Et les deux dernières mesures, j'ai bien aimé. En fait, j'ai repris les deux dernières mesures de la numéro 2 facile. Bon, tu peux hein, tout à fait d'ailleurs reprendre une ou deux mesures si tu as envie. Tu n'hésites pas. Bon, alors je vais essayer de trouver autre chose à la main gauche. Allez, c'est parti. Moi j'ai bien aimé les deux premières mesures, et après la troisième mesure je n'ai pas aimé, donc allez, je change, j'essaye autre chose, c'est parti. Le Ré à la main gauche, ah, tout de suite j'entends, ça ne me plaît pas, je ne le garde pas. Allez, j'essaye autre chose encore, allez, un petit Mi à gauche. Ah, ça j'aime mieux, je préfère, eh ben je le garde, et d'ailleurs je le note. Ça c'est un truc, c'est dès qu'il y a quelque chose qui te plaît, ça peut être juste de mesure, eh bien c'est de ne pas attendre et de le noter. Pourquoi? Parce qu'on l'oublie très vite, souvent. Donc voilà, n'hésite pas à noter. Et d'ailleurs, je l'ai bien dit dans la vidéo numéro 1, et je le redis dans cette vidéo-là, c'est que vous ayez le cahier en papier, que vous ayez le cahier devant vous avec toutes les pages, ou que vous ayez imprimé page par page depuis l'ordinateur, c'est de photocopier plusieurs fois une page. Ça peut être la numéro 2 plus complexe, la numéro 2 facile, peu importe la page sur laquelle vous travaillez, photocopiez-la plusieurs fois pour faire des essais, pour avoir du papier de brouillon. Ça c'est très très important, et je le redirai dans chaque vidéo. Comme ça on essaye des choses, on note, et puis si jamais on a gommé trop de fois, eh ben, on peut tout à fait prendre une autre feuille, et puis voilà, composer sur une feuille où on n'a rien marqué avant. Qu'est-ce que je voudrais te dire d'autre là-dessus? Oui, dans le comment faire point d'interrogation, la 5e étape, c'est rajoute des signes, phrasés et nuances. Et donc des exemples de cela, tu l'as dans la numéro 2 facile, sur la première ligne. Donc les signes, piqué, tenu, bon, je vais pas en reparler, les phrasés et puis les nuances, j'en ai déjà parlé au début de la vidéo. Donc voilà, à la main droite, tu essayes des choses. Tu peux éventuellement reprendre les mêmes phrasés, les mêmes nuances que tu avais trouvées, et les mêmes signes que tu avais trouvés dans la numéro 2 facile, tu n'hésites pas. C'est à toi de voir. En fait, tu es libre, il faut que tu crées, il faut que tu essayes. Voilà, c'est ça la liberté. Eh bien, je crois que je t'ai tout dit là-dessus. Dans les idées, qu'est-ce que j'ai mis? Oui, cherche tes notes à la main gauche, ligne par ligne. Ne fais pas tout le morceau d'un coup, ça c'est important. Déjà parce que quand on arrive à la fin, on a oublié souvent ce qu'on a fait au début, ce qu'on a essayé au début. Donc on travaille par petits bouts, et puis voilà, le secret c'est d'essayer des choses, ça je le redirai jamais assez. Eh bien, j'en ai fini pour cette vidéo, je te donne rendez-vous dans la vidéo numéro 3 qui parlera de la libre création numéro 3.